Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, sans surprise, le petit dernier de la série, les taureaux. Les taureaux. Alors, on va commencer par une petite carte de cet oracle des êtres d'ombre et de lumière pour les taureaux. Ah ben voilà, elle a sauté. L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir, vous dit-on. Ne perdez pas espoir. Ben non, il ne faut jamais perdre espoir. Alors, on va regarder, pardon, avec le tarot des anges. Alors justement, en espérant trouver quelques notes qui vous permettent de garder l'espoir. Alors, pour les taureaux. Allez, une carte pour le mois de juillet 2022. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Tomber en amour, hein. Tomber amoureux quoi. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Ah, bon, alors il y a des festivités dans l'air quand même. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Je vais faire un tableau en 9 cartes. On va demander la carte centrale. Alors, j'ai repris des tirages auxquels vous étiez habitués parce que pour les 4 premières vidéos, les poissons, les cancers, les vierges et les sagittaires, j'avais utilisé un autre jeu qui repose, un autre jeu qui repose essentiellement sur l'intuition. Et puis j'ai senti que ça en perturbait chacun. On me disait, ah, bah, vous expliquez pas les cartes. Bah oui, mais comme ça repose sur l'intuition, il n'y a pas d'explication réelle, quoi, puisqu'il n'y a pas de livret, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est un jeu qui, à la base, n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société pour faire travailler l'imagination des enfants, notamment, puis des grands aussi. C'est ce jeu-là. Il s'appelle le jeu Dixit. Vous voyez, il y a plein de cartes. Et donc, finalement, ce jeu, je le garderai pour l'autre série de vidéos que j'ai commencé qui s'appelle Un autre regard sur et qui traite de sujets d'actualité, des artistes, des personnes connues, des mystères, des enquêtes policières, enfin judiciaires, et puis plein d'autres choses. Bon, allez, je reviens à vous les taureaux, j'arrête mon blabla. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'anneau. Bah écoutez, c'est bien ça l'anneau. L'anneau, ça nous parle d'union, d'association. Alors ici, on vous parlait de demande en mariage. Union, association, collaboration, partenariat, tout ce qui peut se faire au moins à deux. Bon, alors, on va retourner les autres cartes. Alors, là, on a les serpents. Ça, c'est pas une bonne carte, mais on va dire que c'est dans le passé puisque tout le reste est là. L'avenir est là. Bon, on va voir de quoi il retourne. On a le renard. On a l'hélice, le cercueil, le cavalier, le jardin, le bouquet et les chemins. Le tirage se termine par un choix. Alors ici, on peut voir l'arrivée de la fin du célibat. Arrivée de la fin du célibat. Enfin, oui, la fin du célibat puisque c'est le mariage.
Bon, pourquoi pas? Donc peut-être que certains taureaux vont s'engager. Alors on peut s'engager évidemment sentimentalement, surtout quand on a le bouquet en dessous, mais on peut aussi s'engager professionnellement, surtout quand on a le renard au-dessus. Je rigole, mais c'est vrai. Donc il peut être question ici de... On aurait eu le contraire, on aurait eu le cercueil là et l'anneau là, j'aurais dit que c'était la fin la fin d'un engagement. Là, c'est plutôt la fin alors soit du fait de travailler en solo, soit du fait d'être célibataire, par exemple, ou d'être seul dans la vie. Après, quand on parle de mariage, il peut être question aussi de Pax, il peut être question de décider de vivre ensemble, enfin, toutes les formes d'engagement, on va dire, dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a eu une trahison dans le travail ou qu'il y a eu une manipulation ou peut-être que quelqu'un a essayé... Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissiez de longue date ou alors un travail que vous faisiez depuis longtemps qui vous a déçu. Il y a eu une forme de trahison, il y a eu un petit coup de poignard dans le dos, de la manipulation, de la malhonnêteté, de l'hypocrisie aussi ou des mensonges, hein, tout simplement. Hein. Après, il y a des degrés, hein, si vous voulez, dans les interprétations. Bon, tout n'est peut-être pas forcément aussi dramatique que ça. Hein. Ça peut être collègue de travail qui vous a fait une petite vacherie. Bon, ben voilà, ça sort en terminologie carte, serpent-renard. Vous voyez, bon, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Le collègue qui vous a piqué la période de vacances que vous souhaitiez, par exemple, bon, sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, c'était une situation qui durait depuis longtemps. Alors, on peut aussi avoir la visite de parents ou de grands-parents, des parents âgés, par exemple. On peut aussi peut-être... alors, avoir la visite, bon, ça s'est traduit mot à mot dans le Petit Lenormand, mais peut-être aller à la rencontre plutôt d'un juriste, d'un notaire, d'un avocat, enfin quelqu'un qui va officialiser un contrat. Ici, on a un contrat qui s'officialise, vous voyez, donc avec donc les documents officiels, forcément, hein, qui vont souvent avec les contrats. On peut avoir aussi une association professionnelle qui est vraiment épanouissante. Euh, Par exemple, bon, bah, je ne sais pas, alors ça va peut-être pas vous parler, mais par exemple, vous êtes collaborateur dans un cabinet d'avocats et le cabinet vous propose de devenir associé. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Ou alors, on est tout à fait épanoui dans une relation professionnelle. On va enfin récolter les fruits de ce qu'on a semé. Ici, le bouquet, c'est l'abondance, c'est le partage, c'est la joie. Donc on peut avoir beaucoup travaillé, par exemple. On peut également, parce que ce serpent, je le dis dans mes vidéos, c'est pas toujours forcément l'ennemi qu'on imagine. C'est aussi un expert, c'est aussi celui qui a la connaissance, qui est expert dans un domaine. Donc on peut récolter les fruits professionnellement de son expertise et du travail qu'on a fait auparavant. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ce serpent est un ennemi, il va être déjoué, enfin il va être arrêté puisqu'il y a le cercueil juste après qui va mettre la fin à ces petites manigances. C'est un serpent aussi qui peut être dans le milieu social, alors soit parmi le cercle d'amis, auquel cas c'est pas vraiment un ami finalement, soit dans son réseau, hein, son réseau professionnel, enfin son réseau en général, quelqu'un qui est peut-être pas très fiable, on va dire. Hein. Alors ici, on voit effectivement, on retrouve les invitations à des événements sociaux. Le jardin, ça représente la société, le réseau social, les amis, tout le tissu relationnel. Et là, effectivement, on a les invitations. Et on risque même d'en avoir plusieurs puisqu'on va avoir le choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait plus où donner de la tête finalement parce qu'on a pas mal d'invitations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce tirage? Donc, si contrat, union, alliance, ce sera une alliance ou un contrat de longue durée. C'est quelque chose qui va vous être proposé, qui va arriver là prochainement, puisqu'on a l'idée du cavalier qui arrive au galop pour annoncer la nouvelle. Donc, voilà ce que je peux vous dire dans ce premier tableau. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot.
Alors, le tarot pour les taureaux pour juillet 2022. Alors, qu'est-ce que le jeu peut nous dire? Hop, une petite dernière pour les taureaux pour ce mois de juillet. Alors, il y en a deux, je prends les deux, allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a le 10 de bâton. Voilà, quand même l'épuisement, on est un peu au bout du rouleau. On est fatigué, on partirait bien en vacances, on ferait bien ses bagages. En contre, alors en contre, on a l'union, l'association, ok. En haut, on a la grande satisfaction. En bas, on a le roi de pentacle, les sous, les pépettes. Et au milieu, alors on a... Ah, alors là, c'est embêtant, parce que là, ici, on a le cœur brisé, et là, on a les amoureux. Donc, ça va pas du tout ensemble, on est bien d'accord. Bon, c'est pas grave. J'avais décidé de prendre les deux, donc on va interpréter les deux. Donc 10 de bâton, on est un peu épuisé, on en a marre, on est fatigué, on porte un lourd fardeau, ça fait un moment qu'on traîne, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, on est sur tous les fronts, on est crevé, on n'en peut plus. En face, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça représente l'union. C'est l'union qu'on avait tout à l'heure au milieu, ben là on le retrouve ici. Alors pourquoi en contre? Ça ne veut pas dire que c'est la désunion, c'est pas parce que c'est en contre que ça veut dire le contraire de ce que ça exprime. C'est simplement peut-être parce que vous vous sentez peut-être pas assez soutenu. On vous voit ici très chargé. Bon, il y a quelqu'un d'autre dans le paysage, que ce soit un conjoint, un collaborateur ou un associé. Peut-être que cet associé, finalement, il vous semble qu'il a la vie un petit peu plus facile que la vôtre. Vous voyez, un petit déséquilibre en fait dans le partage des choses quotidiennes, du travail. Bon, dans l'ensemble, l'énergie générale, c'est la très grande satisfaction. Regardez cette carte comme elle est belle, hein, franchement, la personne est épanouie, elle est comblée. Vous vous dites que vous n'avez pas travaillé pour rien, qu'il y a quand même des compensations, il y a du résultat, il y a un coffre hein, rempli de pièces d'or et de bijoux. Bon, évidemment, c'est symbolique. Hein. Mais bon, globalement, on est crevé, mais on est content. Et puis, le roi de pentacle, ici, bah, ça peut aussi vous représenter. C'est la personne qui a une bonne assise financière. Ça peut être un banquier aussi, quelqu'un comment dirais-je, qui est en relation, qui manipule l'argent. Donc, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire, un assureur, bon, des gens quand même qui sont en lien avec l'argent, qui ont une bonne assise financière. Mais c'est aussi quelqu'un qui est terrien, qui est proche de la nature. Ça peut représenter également tous les métiers en relation avec la nature, avec donc les agriculteurs, les paysagistes, les thérapeutes aussi, enfin tous les gens qui sont vraiment connectés à la nature, qui connaissent bien la terre. C'est aussi un mécène hein, dans certains cas. Et donc, eh bien, on voit ici que la grande satisfaction issue de cette collaboration, même si vous avez énormément travaillé, eh bien, elle se matérialise ici parce qu'ici, ce roi de pentacle, il est sorti des difficultés matérielles, des contingences matérielles. Il se sent plus en sécurité. Il y a aussi une notion de transmission dans ce roi de pentacle, le fait de transmettre son savoir. Il y a une question d'hérédité, hein, de faire perdurer quelque chose. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'hérédité, faire perdurer comme ça dans la famille ou avec certaines personnes ce qu'on a acquis, son savoir, son patrimoine, ses terres, si on est dans l'agriculture. Il y a cette idée quand même de transmission. Et puis, ben, alors après, on a une question de choix. Alors, on a une question de choix parce que les amoureux, évidemment, ça peut représenter un couple d'amoureux. Donc, pourquoi pas, puisqu'on vous dit que vous tombez amoureux, on vous fait une demande en mariage. On vous parlait aussi, on vous disait également de la nécessité de bien pondérer vos émotions. Et donc là, on a un cœur complètement transpercé. Ça a l'air d'être douloureux. On a ici les amoureux. Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer?
cette carte est très positive, hein, donc peut-être que vous êtes comment dirais-je, tellement pris par vos activités matérielles, sociales ou professionnelles, que vous en avez un petit peu laissé de côté votre vie sentimentale. Et donc, il est question là d'un rééquilibrage en fait. Les amoureux, ça parle des amoureux, mais ça parle de choix également. Hein, il y a un choix à faire, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre. Il faut peut-être aussi revenir également, enfin, ne pas, maintenant que vous êtes en roi de Pentacle, que vous êtes plutôt serein sur le plan professionnel et matériel, il ne faut pas non plus en oublier votre vie enfin, sentimentale et émotionnelle, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui souffre à côté de vous, ou quelqu'un dont vous n'avez pas remarqué qu'il ou elle n'était pas très bien. Vous voyez, c'est pour ça que les deux cartes sont sorties, parce que en théorie, c'est ça qui aurait dû sortir par rapport à ce qui était annoncé là, vous voyez. Mais on a ici ce 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est, on est quand même dans le mental, hein, on est dans le monde des épées, c'est le mental. Donc, c'est peut-être aussi qu'on se prend la tête, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans un chagrin d'amour, ou on n'est pas forcément avec une personne à ses côtés qui serait profondément malheureuse, profondément triste. Mais peut-être tout simplement qu'on est un petit peu trop dans le mental. Et ce qui vous est demandé à travers ce tirage, c'est aussi d'être à l'écoute de ces émotions, de ces sentiments, sans les laisser évidemment complètement déborder, exploser, mais voilà, de se dire aussi qu'il faut un équilibre en toute chose. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces deux cartes. Pour d'autres, il peut aussi être question de la fin d'une vie de célibataire ou une vie solitaire, si on est seul dans la vie, pour aller vers la rencontre de quelqu'un. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est un petit peu ce que vous disiez ces cartes-là. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on vous disait ne perdez pas espoir. Ici, on a le petit cœur meurtri. Alors, pourquoi il est meurtri? Peut-être parce qu'il est tout seul aussi. Hein, et donc ici, on a une rencontre, on a quelque chose qui se profile, on a un choix, surtout à côté de la carte de l'union ici. Hein. La carte de l'union, c'est l'amour sincère, authentique, partagé, celui dont tout le monde rêve hein, finalement. Donc voilà, donc un tirage qui est quand même pas mal, même s'il y a beaucoup de fatigue en ce mois de juillet et que les vacances seront peut-être les bienvenues. Alors, on va regarder au niveau un peu plus spirituel, on va essayer de monter d'un cran, on va dire, pour s'écarter un peu des choses de la terre pour aller vers celle du ciel. Est-ce qu'il y a un message pour vous particulier? Toc, la foudre qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ouais, mais elles sont toutes là. Elles sont toutes sorties. Ah, là ça tourne, mais là c'est normal parce que les cartes elles sont pas parfaitement plates. Mais j'ai une vidéo, vous pourrez aller voir si ça vous amuse. J'ai fait une vidéo sur Tom Hanks, ces jours derniers, et vous verrez à un moment donné, il y a une carte qui bouge toute seule, c'est impressionnant. Enfin moi ça m'a beaucoup amusé. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être, je sais pas, de l'électricité statique, du magnétisme, j'en sais rien, ou autre chose. Allez savoir. En tout cas, c'est rigolo à regarder. Alors ici, on a l'âme, on a la sagesse, le sacrifice et la mutation. Alors ça vient nous dire en fait que on avait tout à l'heure, on avait ici là le 10 de bâton où je vous parlais d'épuisement, je vous parlais de fatigue, de ras-le-bol, à la limite du burn-out. Hein. D'ailleurs, j'ai pas dit le mot burn-out, mais ça me fait penser à ça. Ici, on voit un petit peu la même chose, comme si vous aviez... alors, parce que vous considériez que c'était la plus sage façon de procéder, vous avez beaucoup donné et vous vous êtes un petit peu perdu en chemin. D'où cette notion de sacrifice. Mais la finalité ici, c'est le changement, la mutation. Et on a un événement ici qui arrive soudainement, qui peut tout à fait s'apparenter à un coup de foudre. Bon, moi, j'ai rien vu de dramatique qui puisse vous tomber sur le coin de la figure dans ces tirages. On est plutôt sur une prise de conscience,
soit une prise de conscience où d'un seul coup on se dit, bon mais attends, ok, tout ce que j'ai fait c'est bien, j'ai un bel accomplissement, une belle réussite, mais bon, est-ce que ça fait tout dans la vie? Donc soit il y a une prise de conscience qui va entraîner un changement parce que votre âme, quelque part, vous y invite, on est tous guidés, qu'on le veuille ou non, et puis il y a une clairvoyance, il y a une sagesse ici, la prise de conscience qu'on a peut-être finalement aussi sacrifié certaines choses. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je ne sais pas. Soit il peut être question d'un petit coup de foudre, hein, un petit coup de cœur, quelque chose qui vous tombe comme ça que vous ne vous attendiez pas. Ça peut faire suite à ces invitations multiples. Alors, je vais quand même, allez, je vais en mettre une ou deux de plus dessus. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Nécessité. Donc, nécessité, c'est plutôt là que ça va. Nécessité d'avoir fait des sacrifices. Les illusions, voilà. On s'est un petit peu perdu en chemin. On s'est un peu oublié en fait. C'est ça aussi le monde des illusions. Donc là, on a le nadir. On s'est oublié, on s'est perdu. Ok. Et sur la mutation, la finalité, alors là, on a l'adversaire qui vient se mettre sur l'âme et qui vient dire que finalement, vous aviez bien agi, mais vous êtes un petit peu votre propre ennemi. Vous voyez, c'est en ayant fait tout ce que vous avez fait, vous avez une belle réussite, mais vous avez sacrifié. On en revient au couteau du sacrifice, là. Alors, moi, j'aimerais savoir sur la mutation ce qu'il y a. Allez. En quoi ça va changer? Qu'est-ce qui va changer pour les taureaux? Parce qu'on termine sur une mutation. On termine sur une mutation, mais une mutation comment? Allez. Bon, il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire. Alors, on va aller chercher. C'est là que je vais tomber sur la carte silence, qui est la carte qui dit qu'ils ne veulent plus dire. Vous voyez? Allez. La paix. Ok, la paix. Donc, vous allez sûrement aller vers une période plus tranquille. Hein, moins dans le sacrifice, moins dans l'oubli de soi. Voilà, ici, on a une femme. Donc, ça peut vous représenter. Hein, ça peut vous représenter. Et là, on a une initiation. Donc, initiation, c'est quelque chose qui commence aussi. On apprend des choses. Allez, une petite dernière. La transformation. Donc, les choses vont changer. Je pense positivement, il n'y a pas de raison. À la suite d'une prise de conscience, vous allez retrouver la paix. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'abus, on va dire, d'excès de travail finalement, d'excès d'activité. Alors, on va regarder. Alors, peut-être que ce jeu-là voudra nous en dire plus. Alors, pour les taureaux, finalement, après la mutation, après le changement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un changement pour quel? Pourquoi? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et bien voilà, mutation pour s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. C'était ça que j'attendais, hein, tomber amoureux, faire une demande en mariage. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus, allez, de plus émotionnel, de plus lié à l'affect que ce que le jeu a bien voulu nous dire. Un vent de changement, ça pour nous dire qu'il va changer, il change. Hein. Il veut bien nous dire que ça va changer. Alors comme il ne veut rien nous dire, ben, tac, je vais prendre ce jeu-là pour les relations sentimentales. Allez, puis je vais tirer 3 cartes. Alors, en quoi ça va changer sentimentalement pour les taureaux? J'aimerais savoir. Allez. Pour les taureaux. Parce que là, on a vu beaucoup d'énergie déployée, beaucoup de travail. Alors. Taureau. Ah, il y en a 2. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc pour certains, il va y avoir des mises au point au niveau sentimental. Pas forcément des séparations comme ça, mais peut-être des mises au point où on vous demande de décider exactement ce que vous voulez et où vous avez aussi toutes les possibilités d'attirer votre âme sœur. Et là, on vous demande d'avoir des conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous êtes dans une relation depuis longtemps, que c'est un petit peu tristoun, on avait un cœur brisé, que peut-être la communication est un peu rompue, que c'est plus comme avant, que voilà, effectivement, il peut y avoir une petite séparation provisoire, mais surtout des conversations cœur à cœur, c'est-à-dire sincères, des conversations qui servent à quelque chose et qui ne sont pas stériles pour parler, pour ne rien dire, où on n'est pas dans les jeux de pouvoir, les jeux d'ego. Pour les célibataires, on vous dit voilà que, en fait, il est temps que l'ouverture sur l'amour va vous mettre en position de pouvoir attirer quelqu'un et que ça aura lieu très bientôt. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. J'espère que ça vous aura plu. Alors, un dernier petit message de ce petit oracle tout mignon, le petit oracle victorien. Allez, pour les taureaux, je donne un dernier petit message. Hop. Les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Et bien voilà le mot de la fin. Magnifique. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent... Oups, j'ai mon micro qui tombe, dites donc. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien. Gardez les énergies hautes. Reposez-vous bien aussi, les taureaux. Profitez de la fête, des amis, des invitations. Ouvrez les yeux. Et puis, je vous envoie tout plein de belles énergies. Merci de m'avoir suivi jusque-là, si vous êtes encore à m'écouter à ce moment. N'hésitez pas à me faire un petit pouce, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt.